Ce est un giga chat de canon qui ne veut pas de petit ami. Pourtant, quand les filles les plus populaires du lycée commencent à lui avouer leur flamme, il décide de toutes les séduire à la place. C'est le début d'une nouvelle année, et on suit ce beau gosse qui se prend pour le centre de l'univers en vivant en beauté et en aidant les autres. En faisant défiler son téléphone, sa camarade mignonne Yuhua le salue et lui demande ce qu'il regarde. Shito se lui montre un post anonyme sur les réseaux qui le descendra, l'accusant d'être un tombeur qui couche avec toutes les bombes du lycée, leur mère et même leur grand-mère. Le commentaire l'énerve, mais Yuhua le rassure. Comme la plupart des gens l'apprécient réellement, ce drame finira sans doute par s'éteindre. Plus tard, ils retrouvent le reste de leur groupe populaire rempli de bombes et de beaux gosses. Alors que Chitose et ses potes Canon s'éclatent en riant, ils remarquent quelques élèves agacés par leur présence typique du groupe populaire, mais Chitose se convainc que les rageux existeront toujours. Puis leur prof principal entre en classe et se présente comme Kuro, que Shito se connaît pour un paresseux fainéant adoré des élèves pour son côté ultra relax. D'un air nonchalant, il demande à Chitose de prendre la relève comme délégué de classe, mais avant qu'il fasse quoi que ce soit, son groupe populaire décrète l'élection et propose que Chitose prenne simplement le poste. Quand Chitose accepte, une de ses amies populaires, Yuko, se précipite pour devenir sa vice malgré qu'elle soit juste jolie mais un peu cruche et tout le monde la soutient, si bien que les deux deviennent délégués. Plus tard, pendant le déjeuner, Chitose retrouve Kura qui lui montre la photo d'un élève nommé Kenta, un otaku solitaire et loser. Comme vous, on devine, absent depuis 2 semestres, et Kura demande à Chitosei de le ramener. Quand Chitosei demande pourquoi lui, Kura explique que seuls les élèves comprennent ce que vivent les autres élèves. Il a donc besoin que Chitosei comprenne les raisons de l'absence de Kenta et le ramène. Quand Chitose tente de refuser, Kuro lui rappelle son ego de vouloir être un genre de héros capable de tout. Et bien que ça agace Chitose, il ne veut pas que sa réputation de mec capable de tout disparaisse, alors il accepte la demande, se persuadant que sa philosophie de vivre en beauté doit perdurer. Le lendemain, Chito se attend Yuhua après les cours, et quand elle arrive, elle se retourne vite pour se remettre du maquillage, histoire d'être impeccable devant lui. Elle lui demande pourquoi il l'a choisi pour l'aider à récupérer Kenta, et Chitose explique que, contrairement à lui, elle a rarement des gens qui la détestent. Ils arrivent chez Kenta, sa mère les accueille, et après qu'il lui explique pourquoi ils sont là, elle les renvoie voir Kenta. Quand ils essaient de lui parler derrière la porte, le loser reclus le reconnaît et se moque de Chitose en l'appelant le Zeus du bahut qui brise tout ce qui bouge, ce qui met Chitose en colère et oblige Yuhua à le calmer. Yuhua tente alors de parler, mais Kenta la désigne comme l'une des baby mamas de Chitose, ce qui la met aussi en rogne. Chitose essaie à détendre l'atmosphère en évoquant des light novels, supposant que Kenta aime ça. Kenta rétorque que Chitose n'aime pas vraiment les light novels et fait semblant, citant des chefs-d'œuvre du genre comme I cracked my dad who accidentally turned into my lover et The day I turned into Yamcha and wiped out the bombs in Jujutsu Kaisen, histoire de se moquer. Les deux avouent ne jamais les avoir lus et Yuhua demande poliment des recommandations, mais Kenta se moque d'elle pour faire semblant et lui dit d'aller se faire voir. Sentant l'hostilité, Chitose décide qu'ils doivent partir et dans la voiture sur le chemin du retour, tout ce à quoi Chitose pense, c'est à quel point Kento semble le détester. Cette nuit-là, Chitose décide d'essayer une autre stratégie et emmène avec lui à la visite suivante une boule de soleil humaine, Yuko pensant que sa présence pourrait aider. Quand ils arrivent de nouveau chez Kento, le loser amateur de voyous lui hurle encore de partir et d'aller se faire foutre, et en apprenant que Yuhua n'est pas avec lui, il en conclut qu'elle s'en fiche. Chitose insiste qu'elle n'est pas comme ça, puis Yuko se présente à lui. Kenta l'accuse de ne faire ça que pour faire gagner des points de séduction à Chitose, et Yuko avoue honnêtement vouloir impressionner Chitose et devenir la fille numéro 1 dans sa tête. À ce moment-là, Yuhua comprend quelque chose et demande s'il a arrêté d'aller à l'école parce qu'une fille l'a rejeté. Kenta confirme, disant qu'il est comme Yuko qui se bat pour attirer l'attention de Chitose face aux autres filles. Mais Yuko réplique que, contrairement à lui, elle compte bien remporter Chitose face aux autres. En entendant ça, Chitose demande à Yuko d'aller en bas prendre le thé, puis il demande à Kenta d'ouvrir la porte pour qu'il puisse parler correctement. Quand Kenta lui répond d'aller se faire voir, Chitose s'en va, mais Kenta se surprend à rêver d'être avec eux. Soudain, Kenta aperçoit une ombre à sa fenêtre. C'est Chitose qui la fracasse avec une batte de baseball en souriant, en disant qu'il veut que Kenta sorte pour voir s'ils ont des points communs. Kenta avertit Chitose que ce qu'il vient de faire est un délit, mais Chitose hausse les épaules et le rassure calmement que tout va bien, en ajoutant que la mère de Kenta lui avait déjà donné la permission d'entrer et de discuter. Chitose s'assoit alors en face de lui et propose qu'ils se parlent honnêtement pour mieux se connaître. À l'écoute, Kento se libère enfin et raconte combien il déteste les populaires qui méprisent les losers comme lui en disant qu'il devrait au moins apprendre à traiter des gens comme lui comme des êtres humains.
Il se plaint qu'ils sont populaires juste parce qu'ils sont beaux ou sportifs, mais Chitosei lui réplique qu'il se trompe. Si certains partent avec des avantages naturels, des gens comme Yuko, Yua et même ses copains sportifs ont quand même bossé dur pour en arriver là. Kenta insiste qu'un gars comme lui ne pourra jamais battre des personnes douées, peu importe l'effort, donc tout tenter lui paraît vain, mais Chitosei n'est pas d'accord et lui dit de faire confiance à son travail et de croire en lui. Chitosei commence alors à apprendre à Kenta à mieux communiquer, poser plus de questions et surtout écouter. Et quand Chito se lance sur les light novels, Kenta n'en croit pas une seconde qu'il en lise pour de vrai. Pourtant, Chito se insiste, il a passé une semaine entière à dévorer des titres absurdes comme « Je me suis réincarné en Zizi » et à pleurer en découvrant que c'était que des mecs. Pour le prouver, puis il explique en détail l'intrigue d'une de ses histoires, ce qui laisse Kenta sous le choc. Kenta demande pourquoi Chitosa irait jusque-là juste pour prouver un point, et Chitosa répond qu'il déteste quand on insulte les gens sans chercher d'abord à les comprendre, exactement ce que Kenta lui a fait. Il explique que la vraie communication commence par le désir de mieux comprendre quelqu'un et que c'est exactement ce que Yua et Yuko ont tenté de faire avec Kenta. Du coup, Chitose lui fait remarquer que Kenta a fini par faire la même chose qu'il reprochait aux autres, ce qui le surprend. Chitose sort alors un livre de l'étagère de Kenta et lui raconte l'histoire d'un homme né avec un talent incroyable. Selon lui, ce type était beau gosse, terrassait tous les méchants et aurait même pu mettre à terre la Corée du Nord. En plus, il bossait dur à l'entraînement et aux études, avait d'excellentes notes et une solide réputation, mais comme il paraissait trop parfait, les gens ont fini par le détester. Au moindre faux pas, on se jetait sur lui pour se moquer. Pour devenir plus populaire, l'homme a commencé à baisser volontairement ses notes, mais au lieu d'aider, ça n'a fait qu'empirer et il s'est attiré encore plus de rancœur. Kenta s'agace en entendant ça, mais Chitose poursuit en expliquant qu'un prof est finalement intervenu pour lui dire d'accepter ses talents et d'assumer la responsabilité d'un leader. Après ça, l'homme a cessé de se retenir, il a continué à s'améliorer, visé plus haut qu'avant et a vécu librement et magnifiquement d'une manière que personne d'autre ne pouvait atteindre, comme une bouteille de limonade en verre qui pétille. Kenta demande de qui parle l'histoire et quand Chitose répond, tout tranquille, moi, Kenta lui dit d'arrêter de se vanter. Pourtant, il avoue qu'il a fait de Chitose le méchant de sa propre histoire alors qu'il le connaissait à peine. Chitose réplique que les gens exagèrent souvent le bon comme le mauvais côté de la popularité, mais Kenta ne voit pas pourquoi ça change quoi que ce soit, vu que Chitose semble quand même réussir sa vie, avec toutes ces filles qui lui tournent autour. Quand Chitose demande ce qu'il entend par là, Kenta répond que c'est évident qu'un mec aussi beau attire facilement les filles. Chitose dit que ce n'est pas vraiment cool d'être traité de tombeur tous les jours, et Kenta conclut qu'il y aura toujours des gens pour tirer les autres vers le bas. Chitose est d'accord, mais lui rappelle que ses propres amis sont vraiment de bonnes personnes. Alors, au lieu de se focaliser sur la haine des autres, il lui dit de se concentrer sur son amélioration personnelle. Kenta fait remarquer comme ça doit être facile pour Chitose de sortir avec des gens, et Chitose admet que c'est peut-être vrai, mais que ça se complique quand même quand ses propres amis commencent à en tomber amoureux. Kenta décide alors de raconter ce qui lui est arrivé, et Chitose, heureux qu'il s'ouvre enfin, dit qu'il devine déjà l'histoire. Kenta a avoué ses sentiments à une fille du club otaku, mais elle l'a rejeté sèchement parce qu'il n'était pas son prince charmant, et ce refus l'a poussé à les détester, elle et tout le monde. Les deux finissent par se rapprocher en partageant la douleur de Kenta, tandis qu'à l'extérieur, Yuki écoute en silence et se sent soulagé que les choses prennent une meilleure tournure. Bientôt, ils commencent à discuter de ce que Kenta devrait faire ensuite. Kenta dit qu'il n'a plus de sentiments pour Miki, mais qu'il veut devenir populaire et demande à Chitose de le guider. Chitose refuse d'abord, affirmant qu'il n'a pas envie de jouer les babysitters et que Kenta doit prendre ses responsabilités. Pourtant, fidèle à ses principes, il accepte finalement d'aider Kenta à démarrer pendant 3 semaines. La première chose qu'il demande, c'est quel est son objectif, et Kenta répond qu'il veut prouver sa valeur à Miki et aux personnes qui l'ont harcelé. Chitose approuve l'idée de montrer à Miki qu'elle a raté quelque chose, mais Kenta avoue qu'il a peur d'affronter Miki et même les filles en général. Chitose plaisante qu'il n'a simplement jamais senti le plaisir des melons quand on les sert, et la remarque pique aussitôt la curiosité de Kenta. Chitose l'encourage à s'améliorer pour qu'un jour il puisse jongler avec les courbes d'une fille au canon, et Kenta hurle qu'il le fera. Plus tard, il descend et présente ses excuses à sa mère pour les ennuis causés et à Yuko pour l'avoir insulté plus tôt. Yuko lui dit que ce n'est pas grave, mais remarque qu'il a vraiment besoin d'une douche. Elle l'aide en lui coupant les cheveux et Chitose annonce que leur première étape sera de relooker Kenta en commençant par le mettre au régime. Il confisque aussi le portable de Kenta et lui interdit temporairement les réseaux sociaux. Quand Kenta demande pourquoi, Chitose explique qu'il doit comprendre pourquoi se cacher derrière des comptes anonymes pour déverser de la haine, c'est malsain. Après ça, Chitose s'assoit avec Yuko,
ravi que tout se soit arrangé. Il dit qu'il a simplement poussé Kenta à aller de l'avant et à trouver quelqu'un d'autre, et Yuko le complimente en disant que sa personnalité le rend facile à aimer, elle aussi. Chitose lui demande de ne plus évoquer leur passé, mais Yuko avoue qu'elle espère toujours qu'un jour il lui ouvrira son cœur car elle a tant de choses à lui dire. Le lendemain matin, Kenta est nerveux à l'idée de retourner à l'école après des mois d'absence et Kutose lui explique que cette nervosité est le premier pas vers un grand changement. En entrant en classe, Chitose présente Kenta sur le ton de la plaisanterie en ajoutant qu'on le surnomme le trépied, pour une raison assez évidente. Il plaisante même que Kenta a arrêté de venir parce qu'on l'a rejeté, qu'il ne rentrait pas. Ce qui tente Kenta, mais Chitose lui rappelle que faire rire détend parfois l'atmosphère. Puis les autres amis de Chitose s'en mêlent et taquinent gentiment Kenta à propos de ce rejet, faisant rire toute la classe. Même si Kenta se sent un peu mal à l'aise, Chitose explique qu'il y a une différence entre plaisanter et insulter, et qu'apprendre cette nuance est important. Quand le professeur arrive et voit Kenta de retour en cours, il comprend que Chitose a réussi à le ramener et décide d'accorder un peu de temps en plus pour que tout le monde puisse aider Kenta à se réadapter. À la cantine, les filles s'étonnent du repas étrange de Kenta. Il explique qu'il commence un régime sur les conseils de Chitose pour ressembler un peu moins à Jabba le Hutt. Elles veulent savoir exactement ce qui s'est passé et Kenta raconte son club otaku. Il y avait une fille, Miki, qui lui plaisait, mais elle a choisi un autre membre plus canon et quand Kenta a eu le courage de se déclarer, elle l'a rejeté, lui brisant le cœur. Chitose ajoute que Miki l'a même traité de gros nul avant de le repousser. En entendant ça, tout le monde le soutient et lui dit que se déclarer, c'était déjà un acte courageux, digne d'un homme. Plus tard, l'ami de Chitose, Kazuki, le prend à part et lui demande pourquoi il a soudain fait entrer quelqu'un de nouveau dans le groupe en le prévenant qu'une personne comme Kenta ne changera probablement pas si facilement. Chitose n'est pas d'accord. Il dit croire que Kenta peut devenir quelqu'un de bien meilleur. Plus tard, sur le toit, Chitosei est assis avec Kura qui le félicite d'avoir mené sa mission si tranquillement, mais Chitosei lui demande alors, au fond, qu'est-ce que vivre pour soi, vraiment. Kura réfléchit un instant, allume une cigarette et explique que beaucoup doutent de leur jugement et de leur raison d'être. Du coup, ils se comparent aux autres ou essaient de les rabaisser. Pour Kura, vivre pleinement, c'est faire confiance à sa propre boussole et la suivre sans hésiter. À ces mots, Chito se demande si sa propre boussole pointe encore dans la bonne direction. Comme avant, après les cours, Chito se met en route pour rentrer chez lui et remarque Asuka assise seule et plongée dans un livre. Le moment leur rappelle la première fois qu'ils se sont rencontrés l'année précédente. À l'époque, Chitose rentrait chez lui quand il vit un garçon plus jeune se faire malmener par deux autres. Chitose allait intervenir quand une fille aux cheveux argentés sauta soudainement dans l'eau. Cette fille, c'était Asuka. Elle déclara joyeusement qu'elle voulait participer et commença à éclabousser le garçon, transformant la scène en un jeu bon enfant. Elle invita même les autres garçons à les rejoindre et bientôt ils riaient tous dans l'eau avant de rentrer chez eux amis. Résultat, les vêtements d'Asuka étaient trempés et quand elle surprit Chitose en train de la regarder, elle le taquina en lui reprochant de la mater alors qu'elle était toute mouillée. Chitose lui tendit une serviette et lui demanda pourquoi elle avait plongé au lieu de simplement sortir le garçon de l'eau et engueuler les autres. Asuka répondit qu'elle pensait qu'il valait mieux que tout le monde rentre mouillé mais en souriant plutôt que de se disputer. Depuis ce jour, Chitosei en est tombé complètement sous le charme. De retour au présent, Asuka commente que Chitosei est imparfaitement parfait, joli à regarder mais il lui manque quelque chose de plus profond. Elle lui demande alors si elle et une autre fille qui lui est proche se noyaient toutes les deux et que Chitose n'avait qu'un kayak pour deux, qui sauverait-il? Avant qu'il ne réponde, elle affirme avec assurance qu'elle le sauverait lui parce qu'elle l'aime plus que n'importe quel garçon de sa classe. Chito se rit et dit que sa confession romantique est catastrophique, mais elle précise que ce n'en est pas une. Elle affirme qu'un type comme lui ne choisirait pas entre les filles. Il mettrait les deux sur le kayak et se sacrifierait aux piranhas, parce que le sacrifice de soi serait la plus belle option. Chitosei rit, balaie l'idée et assure qu'il ne ferait jamais une chose pareille, mais Asuka insiste qu'un tel sacrifice colle parfaitement à sa nature et ses mots le laissent sans voix. Une semaine plus tard, Chitosei et Yuko décident qu'il est temps de lui renouveler la garde-robe et s'arrêtent dans une petite boutique où Kenta essaie plusieurs paires de lunettes. Après les achats, Yuko propose de passer au resto où Kenta prévoit de retrouver d'anciens amis plus tard. Les trois s'installent et Kenta montre des messages sur son téléphone où la fille qu'il aimait, Miki, s'est moquée de lui quand il l'a invité et le groupe n'a recommencé à parler qu'après son départ. Chitosei ricane devant la gaucherie de l'échange, puis Yuko demande à Kenta ce qu'il espère obtenir en renouant avec des amis qui l'ont abandonné et Kenta confie qu'il veut leur montrer à quel point il a changé.
Yuko a alors une idée. Elle appelle un serveur et lui demande de prendre une photo des trois. Quand Kenta voit la photo, il est ébahi de voir combien il paraît différent. Yuko fait remarquer que l'image les fait passer pour de vrais amis. Et Chitosei rappelle à Kenta de ne jamais oublier tous les efforts qu'il a fournis pour s'améliorer. Il lui dit que la clé, c'est d'avancer et de ne jamais cesser d'essayer de s'améliorer. En entendant ça, Kenta se promet en silence de ne pas laisser tomber les efforts de ses nouveaux amis. Et en voyant son sourire, Chitosei se surprend à trouver Kenta incroyable d'avoir vraiment changé. Il espère qu'un jour, Kenta regardera ce moment de sa vie avec fierté. Quelques jours plus tard, au lycée, Chitosei remarque que certains élèves bousculent Kenta, lui demandant pourquoi quelqu'un comme lui traîne avec le groupe de Chitosei. Yuhua tente de le défendre, mais les brutes lui rétorquent qu'une fille aussi fade qu'elle n'a pas sa place non plus dans le groupe de Chitosei. Dehors, Chitosei écoute la scène avec ses deux autres amis, Yuzuki et Kazuki. Chitosei leur demande de l'aider à gérer la situation, furieux que le harcèlement puisse annuler tous les progrès de Kenta. Le plan établi, les trois entrent en classe en jouant les calmes, comme si de rien n'était. Chitosei s'approche du chef des intimidateurs et, d'un ton désinvolte, prétend ne pas savoir qui c'est. Le garçon, offensé, lui rappelle qu'ils se sont déjà affrontés au baseball et se présente Uemura. Pendant ce temps, Kazuki se tourne en douceur vers une autre brute, une fille nommée Ayasei, et la charme en un instant. Elle s'adoucit presque aussitôt, puis dit que Chitosei et Kazuki feraient tellement mieux de traîner avec elle plutôt qu'avec des filles comme Yuwa et Yuzuki. Uemura demande pourquoi Chitosei fréquente quelqu'un comme Kenta, et Chitosei répond calmement qu'il traîne avec qui il veut, même si c'est Kenta. Sentant la tension monter, Kazuki propose qu'on se calme, mais Uemura refuse et dit qu'il déteste les gens comme Chitosei qui ont l'air de réussir sans jamais avoir connu l'échec. Selon lui, quelqu'un comme Kenta ne devrait pas perdre son temps avec Chitosei. Après avoir dit ça, il lâche enfin la tête de Kenta qui reste tout secoué par la confrontation. Plus tard, Kenta demande à Chitose ce qu'il aurait dû faire face à ces brutes. Chitose répond que tant que Kenta continue de croire en lui, leurs insultes ne l'atteindront jamais vraiment. Sur le chemin du retour, il n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé, car c'est lui qui a déclenché la transformation de Kenta et il se sent en partie responsable. Il craint que si Kenta continue sur cette lancée, d'autres personnes puissent lui faire du mal et laisser des cicatrice plus profonde. Juste alors, son ami Haru apparaît soudain et l'invite à sortir avec elle. Ils se dirigent vers le terrain de sport et commencent à s'étirer ensemble. En discutant, ils évoquent le passé de Chitose comme joueur de baseball et la raison pour laquelle il a arrêté. Chitose fait semblant que le baseball ne compte plus pour lui, mais Haru le démasque tout de suite. Elle sait combien il s'est investi autrefois. Ils finissent par jouer au basket. Haru le défie. Si Chitose perd, il devra lui dire ce qui le tracasse ces derniers temps. Chitose accepte et ajoute que si Haru perd, elle devra répondre à une question gênante et que le perdant offrira à manger au gagnant. Après un échange, Haru finit par gagner et elle l'encourage à parler de ce qui le pèse. Chitose avoue qu'il s'inquiète pour Kenta, craignant que le plan de ce dernier pour montrer à ses anciens amis combien il a changé ne tombe à l'eau. À cause de ça, Chitose veut faire quelque chose pour s'assurer que ça marche. Haru, en l'entendant, le traite d'idiot et lui dit qu'il a déjà tout fait pour aider Kenta et que maintenant il doit apprendre à faire confiance à Kenta pour se débrouiller seul, comme un entraîneur qui, après avoir entraîné au maximum ses joueurs, accepte de leur lâcher la bride. Elle dit qu'en s'inquiétant trop, Chitose manque en fait de respect à la détermination de Kenta. Selon elle, il ne devrait pas se comporter comme si tout dépendait de lui. Et plus tard, Chitose appelle Yuzuki au téléphone. Ils plaisantent et se lancent dans des petits jeux de rôle taquin pendant leur conversation. Au cours de l'appel, Yuzuki lui demande pourquoi il a aidé Kenta au départ et Chitose prétend que c'était seulement parce que Kura l'y a forcé. Mais Yuzuki réplique que c'est une mauvaise excuse. Elle pense qu'il l'a fait parce que c'est Chitose. Ce type-là ne peut pas laisser quelqu'un en difficulté sans intervenir. Elle va même jusqu'à le traiter de moralisateur et à parler d'un complexe du sauveur, remarque qui le surprend mais qu'il ne peut pas vraiment nier. Yuzuki enchaîne en disant que puisqu'elle l'a cerné, il lui doit maintenant une faveur. Quand Chitose demande ce qu'elle veut, elle lui propose soudain d'être son petit ami, ce qui le prend au dépourvu, et elle admet aussitôt s'être un peu laissée emporter par le jeu. Chitose garde la plaisanterie et, pour faire durer la comédie, demande de quelle couleur sont ses soutiens-gorge. Yuzuki, en le taquinant, répond qu'ils sont d'un bleu profond comme le ciel de nuit et qu'ils se ferment par une agrafe au dos. Cette idée lui trotte dans la tête et l'empêche de trouver le sommeil cette nuit-là. Une semaine plus tard, à l'approche du dernier jour de son mentorat, Chitose le rassure en lui promettant qu'il montrera bientôt à tout le monde à quel point il a changé. Pourtant, Kenta avoue qu'il n'est plus sûr d'avoir envie de prouver quoi que ce soit à ces gens. Plus tard dans la journée, il joue au foot au lycée et Yumura défie Chitose en proposant un match où l'équipe perdante devra subir un gage humiliant. Défi que Chitose accepte sans hésiter.
Kenta a l'air nerveux, mais Chitose le rassure en lui disant que ce n'est qu'un jeu et lui promet de lui passer le ballon souvent. Kenta s'inquiète parce qu'il est nul en sport, mais Chitose lui répond de se détendre et de s'amuser puisqu'il n'est pas impliqué dans le pari. Une fois le match lancé, Chitose et Kazuki portent l'essentiel de l'équipe tout en multipliant les occasions pour que Kenta marque. À chaque échec cuisant, la foule rit et ses moqueries minent petit à petit sa confiance. Quand Chitose l'aide à se relever après une tentative ratée, il comprend à quel point Kenta prend tout au sérieux. Chitose voulait juste qu'il participe, parce que les jeux sont bien plus fun quand tout le monde joue, même les moins sportifs. Mais à chaque erreur, Kenta devient de plus en plus gêné. Sur la dernière action, ils essaient encore de lui passer le ballon, mais cette fois, il refuse de bouger. Chitose tire lui-même et marque un but incroyable sans empêcher la défaite de l'équipe. Pendant que Chitose exécute le gage embarrassant, Yumura murmure quelque chose à Kenta qui le touche. Plus tard, avant de rentrer, Yuko et Chitose commentent à la légère sa prestation en plaisantant sans méchanceté, mais Kenta les entend et pense qu'on se moque de lui. Il les affronte et Chitose explique que ce n'était qu'une taquinerie innocente, qu'il aurait dit la même chose en face de lui. Mais l'explication fâche encore plus Kenta qui affirme que Yumura avait raison et qu'il n'est pour Chitose qu'une plaisanterie. Yuko tente de le raisonner, mais Kenta refuse d'écouter et rappelle que demain c'est leur dernier jour ensemble. Il laisse éclater sa colère, disant qu'un type comme lui galère au sport, tandis qu'un gars comme Chitose l'a entraîné, l'a laissé se ridiculiser, puis a fini par lui voler la vedette, ce qui le fait se sentir comme un vrai clown. Yuko finit par lui répondre sèchement. Après des semaines passées avec eux, Kenta devrait savoir que Chitose ne se moque jamais dans le dos des gens. Ces mots le font hésiter, puis Chitose s'avance et s'excuse d'avoir franchi la ligne entre plaisanterie et intimidation, reconnaissant que ça l'a blessé. Accablé de culpabilité, Kenta s'enfuit. En partant, Chitose lui crie de bonne chance pour sa rencontre avec ses anciens amis et lui assure qu'il croit encore en lui. Plus tard, en rentrant, Yuko qualifie Chitose de héros pour avoir aidé quelqu'un comme Kenta. Elle avoue même qu'au départ, elle doutait que Kenta puisse changer. Chitose secoue la tête, il n'est pas un héros, mais Yuko insiste, disant qu'elle fait confiance à son instinct pour reconnaître les gens qui ont vraiment bon fond. Au même moment, Kenta se dirige vers le restaurant, accablé de remords d'avoir explosé contre Chitosei et Yuko. Il craint d'avoir gâché des amitiés toutes neuves, mais après 3 semaines intenses d'efforts, sous la direction de Chitosei, il refuse de laisser tout cela s'évaporer. Plus que tout, il ne veut pas décevoir celui qui a le plus changé sa vie. En entrant, il voit Miki, la fille qu'il avait tant rêvé de conquérir, entourée des 2 gars qui se la disputaient autrefois et qui semblent maintenant la draguer à tour de rôle. Ils sont stupéfaits de voir combien Kenta a changé, mais leur étonnement vire vite à la moquerie. Se rappelant le conseil de Chitose, Kenta garde son calme et explique posément qu'il a voulu devenir plus sociable. Il se moque de lui, prétendant qu'un loser comme lui n'a pas sa place en société. Kenta se ressaisit et répond qu'il cherche simplement à être à l'aise dans sa peau. Il s'assoit, mais les insultes continuent. Ils lui disent qu'un endroit comme un café ne lui convient pas et qu'ils sont bien plus heureux depuis qu'il a quitté le groupe. Il laisse entendre que sa transformation est bidon, qu'il a pris des raccourcis et fait retoucher son apparence par d'autres. Kenta rétorque que ses nouveaux amis l'ont aidé à s'améliorer, ce qui déstabilise Mickey, qui lui lance sèchement s'il l'a déjà oublié. Kenta répond calmement qu'il n'interférera plus dans sa relation avec Ren, ce qui ne fait qu'attiser leur colère. Mickey admet sans détour qu'elle n'a été gentille avec lui que par pitié et ils essaient de lui faire croire que ses nouveaux amis se servent uniquement de lui, comme les autres. À cet instant, Kenta réalise quelque chose. Leur façon de parler lui rappelle qu'il a été lui-même amer, complexé et trop prompt à juger. Pourtant, Chitosei a quand même tendu la main, puis Ren balance quelque chose de cruel. Alors que Kenta cherchait à se rapprocher de Mickey, Ren la faisait déjà secrètement l'appeler papa tous les vendredis. Pour enfoncer le clou, il montre à Kenta des messages sur son téléphone prouvant que chaque fois que Kenta confiait quelque chose à Mickey, elle le partageait avec Ren et ils en riaient. Ren avoue même qu'il dictait les réponses de Mickey. Kenta tombait amoureux de mots qui n'étaient jamais vraiment les siens. La vérité frappe Kenta de plein fouet, son premier amour n'a jamais été réel, et tandis qu'il rit dans de lui, il sent tout s'effondrer. À cet instant, il comprend que c'est le prix d'avoir repoussé ceux qui tenaient vraiment à lui. Son esprit replonge dans ses vieilles habitudes. Il a envie de fuir, de se cloîtrer dans sa chambre et de disparaître du monde, et il s'imagine en train de s'excuser auprès de Chito et Yuko de n'avoir pas su changer. Mais au moment où ses pensées le submergent, il se rappelle les mots de Chitosei. Comme sur commande, Chitosei apparaît à ses côtés, disant qu'il est là pour tenir sa promesse de le soutenir, et les autres, perdus, voient ce parfait inconnu qui se présente comme le camarade de classe de Kenta et son frère d'une autre mère.
Il demande à Kenta s'il peut vraiment l'appeler ainsi, et Kenta répond oui en ajoutant que Cheetos est trop bon. Ren prévient que Kenta n'est qu'un otaku flippant, mais Cheetos l'envoie balader et annonce qu'il compte l'emmener à des conventions comme la Japan Expo. La main de Cheetos posée sur son épaule, Kenta comprend quelque chose d'important. Malgré toutes les critiques, Cheetos n'abandonne jamais les gens, cette conviction fait partie de lui, et Kenta y tient profondément. Ren insiste encore, prétendant que Kenta est obsessionnel et agirait de la même façon envers n'importe qui proche de Cheetos, mais les autres machos restent calmes et demandent plutôt si Miki a déjà eu de vrais sentiments pour Kenta. Quand on leur confirme que non, Shito se tourne vers Kenta et lui dit que ça veut dire qu'il n'a en réalité jamais perdu son premier amour, puisqu'il n'a jamais été réel. Il ajoute que Kenta ne doit pas gaspiller ses sentiments sur des gens comme eux. Au lieu de ça, il devrait garder sa sincérité pour quelqu'un qui la mérite vraiment. Frustré, Ren se lève et accuse Kitosei de chercher la bagarre, mais Kitosei lui rappelle calmement que ce sont eux qui ont commencé en s'en prenant à son ami. Le groupe insiste, un type comme Kenta ne vaut pas le temps de Cheetos et il finira de toute façon par le jeter, et Ren déclare avec colère que des gens comme Kenta ne changent jamais. Un perdant reste un perdant. À ce moment-là, Cheetos montre enfin sa colère. Il affirme fermement que Kenta a déjà fait son premier pas vers une meilleure version de lui-même, et il oppose ça au comportement de Ren. Rabaisser les autres au lieu de grandir, voilà ce qui empêche vraiment quelqu'un d'avancer. Tout le café se tait, Kenta reste là, submergé, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois, il voit Shito non plus comme quelqu'un qui sourit toujours et refoule tout, mais comme quelqu'un qui peut le défendre sans hésiter. À cet instant, Kenta entrevoit une voie et une raison d'avancer. Juste à ce moment-là, Yuko arrive et, rien que par sa présence, détend l'atmosphère. Elle salue Kenta chaleureusement et lui passe la main dans les cheveux d'un air détendu, montrant à tous qu'il n'est pas seul. Elle se tourne ensuite vers Miki et les autres, leur faisant comprendre que ça suffit. Enfin, elle demande à Kenta s'il a quelque chose à dire avant de laisser son passé derrière lui, et encouragé par les deux femmes, Kenta déclare qu'il avance et qu'il ne se retournera pas. Sur ce, il tourne la page de sa vie d'avant. Ensuite, tous trois rentrent ensemble. Cheetos et Yuko rassurent Kenta qu'il a fait le bon choix, surtout après tout ce qu'il a traversé, et Chitosei espère que les autres ont tiré une leçon de cette rencontre, fidèle à sa croyance de vivre avec dignité. Il lui rappelle alors que la période de 3 semaines sur laquelle il s'était mis d'accord est arrivé à son terme. Kenta repense au moment où Chitosei a fait irruption dans sa chambre, l'instant où son cœur refermé s'est enfin ouvert, et il promet de commencer son propre chemin à partir d'ici, demandant que si un jour il peut se tenir fièrement à leur côté, il veuille bien l'accepter comme ami. Il les remercie ensuite de tout cœur et dit qu'il gardera toujours précieusement le temps passé ensemble. Chitosei et Yuko rient, et Yuko explique vite qu'il a mal compris. L'accord ne mettait fin qu'à leur relation maître-élève, pas à leur amitié, et elle lui assure qu'il est déjà leur ami, ce qui le remplit d'un bonheur sincère. Plus tard, Chitosei retrouve Asuka à leur lieu habituel et lui raconte tout ce qui s'est passé avec Kenta, combien il a mûri. Asuka parle d'une belle histoire et remarque en souriant que Cheetos lui-même a un peu changé. Elle explique que sa conception du héros a évolué, il n'est plus un héros naïf et frontal, mais quelqu'un qui sait montrer de la chaleur aux autres tout en se montrant étonnamment dur envers lui-même. Cheetos réplique en prétendant qu'elle a été la vraie héroïne en aidant ce garçon qu'ils avaient vu se faire harceler, mais Asuka balaie l'idée en disant qu'elle n'est qu'une fille ordinaire, pas quelqu'un à placer sur un piédestal. Contrairement à lui, elle pense ne pas pouvoir porter le poids de tant de gens et lui demande s'il a des projets pour la prochaine Golden Week. Chito plaisante en proposant un rendez-vous, et même si l'idée lui plaît, elle décline doucement, préférant que leur relation reste telle qu'elle. Elle craint que pousser les choses plus loin ne change, voire n'abîme ce qu'ils ont. Le lendemain, Shito enfourche son vélo pour retrouver un ami, mais à son arrivée, il n'y a que Yuzuki, venue en avance elle aussi, aucun des deux n'aimant faire attendre. Ils mangent ensemble, plaisantent et se taquinent comme d'habitude, puis sans prévenir, le ton de Yuzuki devient sérieux. Elle le regarde et lui demande d'être son petit ami, expliquant qu'ils se ressemblent et qu'ils devraient sortir ensemble pour commencer à briser leur masque. Cheetos demande pourquoi elle voudrait un petit ami, et elle répond que, comme toutes les filles, elle aimerait sortir avec un beau gosse comme lui. Lui sait qu'elle n'est pas superficielle et admet qu'ils cachent tous deux leur vrai visage, ce qui convainc encore Yuzuki qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Pouvoir être soi-même, voilà ce qu'elle veut. Pourtant, Cheetos débusque son jeu habituel et lui fait comprendre qu'il ne se laissera pas embobiner comme les autres. Ça fait battre le cœur de Yuzuki plus fort et elle le taquine en disant qu'il lui donne encore plus envie. Après cet échange, Yuzuki finit par avouer qu'elle a l'impression d'être suivie. Quand Cheetos demande par qui, elle soupçonne un groupe de garçons d'un autre lycée, les Yaekan, que Cheetos s'est rempli de délinquants.
Comprenant la situation, Chitose saisit pourquoi elle veut soudainement un petit ami. Yuzuki lui demande alors deux choses en tant que compagnon: jouer le partenaire parfait pour décourager le harceleur et être prêt à intervenir si ça devient dangereux. Chitose avoue n'avoir jamais eu à se battre, mais Yuzuki le supplie. Il est sa seule option. Quand il hésite, elle en vient à promettre de lui rendre n'importe quel service, quoi qu'il exige, admettant qu'elle lui demande son temps et son énergie. En entendant ça, Chitose acquiesce, mais plutôt que de profiter de son offre, il lui demande juste de lui servir d'exutoire en faisant rebondir quelques ballons au basket pour décompresser, et plus tard, pendant une pause, Yuzuki remarque qu'il n'a pas l'air du type à encourager les filles. Chitose répond que des gens comme eux n'aiment pas passer pour des faibles. Malgré tout, il lui dit qu'elle peut compter sur lui quand elle en aura besoin, et quand elle craint qu'il ne soit pas là, il la rassure. Si elle appelle son nom, il accourra comme un héros. Le lendemain matin, Yuki est surprise de voir Chitose arriver au lycée avec Yuzuki et sent tout de suite qu'il se passe quelque chose. Puis Yuzuki annonce ouvertement en classe qu'elle sort avec Chitose, ce qui secoue tout le monde. Yuko rejette l'idée, affirmant que Yuzuki doit l'utiliser et qu'il est hors de question qu'elle sorte vraiment avec lui. Mais Yuzuki riposte que c'est pareil pour Yuko, ce qui la met encore plus hors d'elle et la rend bien décidée à le récupérer. Plus tard, Chitose explique à ses amis la vraie situation et ce que subit Yuzuki. Ils s'inquiètent mais soutiennent le plan et proposent même de veiller au grain pour débusquer le harceleur. Il en parle aussi à Kura qui le félicite en plaisantant mais lui rappelle de rester prudent et offre son aide si ça tourne mal. Après les cours, alors que Chitose attend la fin de l'entraînement de Yuzuki, Nazuna s'approche. Elle demande si la rumeur de couple est vraie et quand il le confirme, elle lance qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Chitose la réprimande de parler mal de Yuzuki, mais Nazuna répond qu'elle préfère dire les choses en face plutôt que dans le dos des gens. Elle prétend même qu'elle dirait la même chose à Yuzuki en face, puis demande à échanger les contacts, ce qu'il accepte, mais dès que Yuzuki termine l'entraînement, Nazuna file. Yuzuki arrive avec Haru qui explique qu'elle a perdu ses lingettes corporelles et en a besoin pour sentir bon devant Chitose. Gênée, Yuzuki la remballe tout de suite. Sur le chemin du retour, elle jure qu'elle les a bien mises dans son sac et les deux concluent que quelqu'un a dû entrer dans les vestiaires pour les voler et pour détendre l'atmosphère Chitose plaisante que c'est quand même bizarre que le voleur ait pris des lingettes au lieu d'un truc plus personnel, ce qui ne fait qu'embarrasser Yuzuki encore davantage. Yuzuki propose alors qu'ils aient un vrai rendez-vous comme un couple normal, mais Chitose lui rappelle son match à venir et lui dit de se concentrer là-dessus. Il promet de l'encourager comme un petit ami modèle et ajoute même que si elle gagne, il l'emmènera en sortie et la laissera choisir ce qu'ils feront. Ça la motive à tout donner. Elle le remercie et quand il lui demande pourquoi, elle ne répond pas. Le lendemain, à la bibliothèque, Yuhua apparaît avec des lunettes, ce qui surprend Yuzuki. Chitose explique qu'il lui a conseillé les lentilles parce que les lunettes la rendent trop séduisante et Yuzuki note la remarque. Peu après, Chitose repère des élèves de Yakon dehors et prévient discrètement Yuzuki, ce qui la rend nerveuse. Quand elle les voit la regarder, elle se colle vite contre lui et prétend ne pas les connaître. Chitose s'éloigne alors et décide d'affronter le groupe seul pendant que Yuzuki et les autres observent angoissés. Les garçons s'approchent, d'abord amicaux, et lui demandent de présenter Yuzuki à eux et à leurs aînés. Chitose refuse, disant qu'en tant que petit ami, il veut la garder pour lui. Il leur demande directement s'ils la filment ou la suivent, ce qui les irrite. L'un d'eux garde une contenance en tendant la main mais serre fort. Chitose réplique en serrant encore plus, le forçant à reculer en gémissant. La situation dégénère et il le menace, mais ses amis Kazuki et Kaito arrivent alors pour le soutenir. Voyant ça, le groupe recule en prévenant que leur aîné s'en prendra à lui. Ensuite, Chitose et Yuzuki s'assoient au bord de la rivière. Elle s'excuse de l'avoir entraîné dans ses ennuis et de l'avoir mise en danger. En pleurant, il lui pose sa veste sur les épaules et lui dit qu'il attendra qu'elle redevienne elle-même. Une fois calmée, elle annonce soudain qu'elle veut manger un katsudon, signe qu'elle est revenue à la normale. Par sécurité, Chitose lui montre une défense simple en précisant vite de ne pas l'essayer sur lui. Elle l'aide à remettre sa veste, pose la tête contre son dos et le remercie doucement, lui disant qu'il a été incroyable en la protégeant. Le lendemain, à la pause déjeuner, Chitose discute avec Kenta et lui demande si, selon lui, ces voyous sont du genre à suivre des gens. Kenta pense qu'ils ressemblent plutôt à des types qui passent vite à la violence, mais qu'ils peuvent aussi être des pervers qui prennent plaisir à voir les filles effrayées. Chitose est surpris qu'il sache de telles choses. Kenta le rassure. Il lit beaucoup, ce n'est pas un dégénéré obsédé par le stalking. À ce moment-là, un élève nommé Naruse surgit et demande un instant à Chitose. Chitose lui présente Kenta, et le type demande à Kenta un peu d'intimité pour parler seul à Chitose. Mais Chitose refuse, Naruse doit attendre la fin du déjeuner puisqu'il déjeune avec Kenta.
En entendant ça, Naros s'excuse auprès de Kenta pour son impolitesse, puis va droit au but. Il demande à Chitose s'il sort vraiment avec Yuzuki, pensant que c'est une relation bidon. Chitose devine que Naruse craque pour Yuzuki, et Naruse avoue tout, amour au premier regard. En le sachant, Chitose lui dit la vérité, la relation est factice, mais il refuse d'en révéler la raison. Ça excite Neruse, qui le supplie de lui faire une faveur et de tout lui raconter sur Yuzuki. Chitose refuse, expliquant qu'il pourrait lui-même tomber amoureux, mais Neruse s'en moque. Il est prêt à perdre honnêtement. Après le déjeuner, Kenta emmène Chitose au labo de bio et soudain l'enferme en s'excusant 1000 fois pour ce qui va se passer. À l'intérieur, Chitose réalise que Yuhua et Yuko l'attendent, furieuses de ce qui s'est passé. Elles le grondent pour s'être mises en danger à la place des autres, disant qu'elles veulent aussi aider Chitose et Yuzuki, et Chitose promet que ça ne se reproduira plus. Elles lui font jurer sur le petit doigt, en jurant de lui couper son zizi s'il trahissait, et Chitose accepte. Plus tard, il entend un joli fredonnement venant du toit. Il suit le son et trouve Asuka en train de se détendre. Il décide de la rejoindre et demande. Comme d'habitude, Asuka sait tout de suite qu'il a besoin de conseils. Après une longue séance où Chitose se défoule, Asuka lui explique ce qui le rend beau et énigmatique. Il croit pouvoir tout gérer seul alors qu'en réalité, tout le monde veut l'aider. À ce moment-là, Yuzuki arrive à sa recherche et Chitose la présente à Asuka qui a 1 an de plus. Asuka reconnaît Yuzuki, c'est la fille dont Chitose lui a parlé, et lui donne un conseil. Ne détourne pas le regard tant elle ressemble à Chitose. Par curiosité, Yuzuki lui demande quel genre de relation elle a avec Chitosei. Asuka réplique que c'est le duo maman cougar et sexy qui se fait plaisir et jeune gars qui fait le zouave, ce qui surprend Chitosei et met Yuzuki sur ses gardes. Sur le chemin du retour, Yuzuki avoue être étonné qu'une personne comme Asuka existe dans la vie de Chitosei. Il tente de la rassurer en disant qu'Asuka n'est rien pour lui, mais Yuzuki rejette cette excuse et confie que ça lui fait mal de savoir qu'une autre personne peut le comprendre si profondément et parler avec lui sur la même longueur d'onde. Quand Chitose veut répondre, Yuzuki l'interrompt. Elle comprend qu'ils ne sont pas de vrais amoureux, elle le voit comme quelqu'un de spécial, mais sait que ce sentiment n'est peut-être pas partagé, et ça blesse son ego. Elle qui s'est toujours crue unique. Elle lui fait signe de lui prendre la main, lui demandant au moins ça pour se sentir un peu spécial. Bien qu'il sache que ce serait la bonne chose à faire, il refuse. Chez elle, ils découvrent ensuite une lettre anonyme avec des photos d'eux où le visage de Chitosei est rayé, une menace leur ordonnant de se séparer. Malgré ce message terrifiant, Yuzuki affiche un air courageux et en plaisante, mais Chitosei sait que ça ne tiendra pas longtemps et se dit qu'il faut clore cette histoire au plus vite. Cette nuit-là, Chitosei parle avec Naruse pour lui donner des infos sur Yuzuki et lui demande ce qui l'a fait tomber amoureux. Naruse avoue d'abord avoir craqué pour son look, puis un jour, elle l'a aidé alors que tout le monde l'ignorait. C'est là qu'il est tombé. À l'entendre, Chitosei ordonne à Naruse d'effacer cette version idéalisée de Yuzuki de sa tête, de commencer à lui parler pour la connaître vraiment et seulement ensuite décider s'il est amoureux ou non. À partir de cette nuit, Naruse n'arrête pas d'appeler pour en savoir plus, tandis que d'autres enveloppes pleines de photos continuent d'arriver, forçant la menace sur Yuzuki. Le lendemain, jour de gros match pour son équipe de basket, Chitosei vient la soutenir en bon petit ami, accompagné de Kaito venu profiter du spectacle. À ce moment-là, il voit que quelque chose de grave est arrivé à Yuzuki et se précipite vers elle. L'entraîneur et Yu leur annoncent que ses chaussures de basket ont disparu, et Chito comprend vite que le harceleur les a prises dans leur vestiaire. Avec l'aide de Kaito, Chito promet à Yuzuki de retrouver ses chaussures, lui rappelant le pari qu'il avait fait si elle remportait le match. C'est une course contre la montre, mais Chito sait que si le harceleur veut lui pourrir la tête, il ne jettera pas les chaussures, il les planquera pour qu'il les découvre plus tard. Et comme il l'avait prévu, Chito revient quelques instants plus tard, les chaussures à la main et les tend aussitôt à Yuzuki. On voit des feuilles dans ses cheveux et une éraflure au coude, signe qu'il s'est vraiment battu pour elle. Yuzuki enfile alors ses chaussures, attache ses cheveux et dit à Chitose de la regarder, promettant une performance digne d'un chef-d'œuvre. L'entraîneur propose que Chitose regarde le match depuis le banc avec eux, et Chito le remercie, mais annonce qu'il faudra puiser dans le budget du club pour réparer les buissons. Il a retrouvé les chaussures au stand de tir à l'arc. Elle accepte et il regarde la rencontre, où l'entraîneur explique à Chito que Yuzuki est le LeBron James, non le Michael Jordan de Taharu. Elle distribue les passes, fait les bons choix et enchaîne les tirs pour combler le déficit.
Puis, à quelques secondes de la fin, Haru lui lance la balle et quand Yuzuki s'élève pour le 3 points, Chitose ne peut s'empêcher de remarquer comme elle est belle et élégante en réussissant le tir qui leur donne la victoire. Après ça, Shito appelle Kai pour s'excuser de l'avoir laissé derrière. Plusieurs heures plus tard, toujours à la recherche des chaussures, il promet de l'inviter au ramen et de lui présenter quelques filles canon après les cours. À cet instant, Yumura surgit. Chitose le taquine sur un rendez-vous avec Nozuna pendant le match, mais il réplique qu'il ne faisait que l'accompagner. Elle admet le basket. Chitose demande où est Nozuna, et Yumura répond qu'elle est partie dès que Yuzuki a marqué le panier décisif, furieuse de la voir devenir l'héroïne. Ensuite, Chito essaie d'obtenir des infos et demande à Uemura s'il connaît des élèves yakin, mais Yumura répond qu'il n'en connaît pas. Les seuls yakin qu'il fréquente sont des amis de Nazuna. Quand Yumura demande pourquoi, Chito avoue s'être battu avec eux, ce qui amuse Yumura avant son départ. Juste après, Haru surgit avec des glaces pour lui et le félicite pour le super boulot qu'il vient de faire, et Chito la complimente pour sa belle partie aux côtés de Yuzuki. Mais Haru rétorque que Yuzuki était en feu aujourd'hui grâce à ce qu'il a fait pour elle. Chitosei la rassure. Il n'a fait ça que parce qu'ils ont parié et parce que Yuzuki voulait un rencard. Haru s'allonge alors sur le banc, pose ses pieds sur les cuisses de Chitosei et exige qu'il lui fasse un massage. Quand Chitosei veut refuser, Haru le taquine en disant qu'il s'excite pour de simples pieds et qu'elle sent déjà sa bosse se former, le poussant à céder. Puis Haru lui demande s'il aurait fait la même chose pour elle qu'avec les chaussures pour Yuzuki, et il avoue qu'il ne l'aurait probablement pas fait, Haru étant plutôt du genre à lui dire de s'asseoir et regarder le match plutôt que de courir après une chimère. Cette réponse déçoit un peu Haru, mais Chitosei enchaîne en disant qu'il ne ferait pas non plus à Yuzuki un massage des pieds comme pour elle. Quand elle demande pourquoi, il prétend que Yuzuki est juste beaucoup plus canon, qu'il se contenterait de bourdonner à côté de ses pieds, ce qui énerve Haru. Ensuite, lui et les filles vont manger des ramen pour discuter de la situation et Chito suppose que même si des élèves du Yako sont impliqués, ce n'était pas eux qui ont volé ses chaussures, donc le harceleur pourrait venir de leur propre lycée. Haru soupçonne vite Uemura et Nozuna, et Chito se admet que c'est possible sans vouloir dire pour l'instant qu'Uemura a en fait essayé de les aider. Puis la nourriture arrive et Yuzuki regarde Haru et Chito se goûter sans gêne les plats de l'autre, échangeant assiettes et baguettes comme si de rien n'était. En la voyant regarder, Harold le taquine. Ça te gêne de la voir faire un bisou indirect à Chitosei? Yuzuki assure que non, mais dès qu'on parle des massages, elle s'agace vite, et Haru continue en vantant que Chitosei a des techniques qui font pousser des petits gémissements à n'importe quelle femme. Elle demande alors quel est ce rendez-vous auquel ils vont et Yuzuki, agacé que Chitosei ait tout raconté, rassure vite Haru, le rendez-vous n'est qu'une mise en scène pour vendre leur relation factice. Haru la prend sur ses mensonges, lui lâchant que Yuzuki est en fait bien plus fille à paillettes qu'elle ne l'imaginait, ce qui vexe Yuzuki, alors elle décide de régler ça au air ok et Haru prend vite l'avantage. Pour la dernière manche, Haru propose un pari. Si Yuzuki la bat, elle obtient la victoire malgré les points. Mais si Haru gagne, c'est elle qui remplacera Yuzuki et sortira avec Chitosei. Le pari met Yuzuki hors d'elle et elles se livrent à une bataille monumentale pendant que Chitosei ne peut que regarder. Le lendemain, il attend son rendez-vous et découvre Yuzuki époustouflante en kimono qui le rend tout chose. Pour masquer ses sentiments, il la taquine en disant que le kimono rend ses courbes encore plus pulpeuses, mais quand Yuzuki le taquine en retour en lui proposant d'y jeter un œil, Chitosei craque et lance enfin le rendez-vous. En entrant dans le festival, Yuzuki prend doucement sa main. Au lieu de la repousser comme avant, Chitosei la laisse faire, conscient que c'est un jour spécial et il commence par croquer des pommes d'amour, ce qui lui rappelle ses vieilles sorties avec sa petite bourse. De retour au présent, il n'en revient pas d'être en rendez-vous avec la plus jolie fille du bahut dans la fête qu'il adore. Puis ils vont à la pêche au poisson rouge, et quand Yuzuki rate son coup, Chitosei la chambre d'amatrice. Yuzuki lui demande d'en attraper pour elle. Chitosei raconte qu'il était si doué qu'il s'était fait virer du stand pour en avoir attrapé trop. Puis il sort des techniques spéciales et prend sans peine le poisson qu'elle voulait, ce qui la bluffe. Ils s'assoient ensuite, on plaisante qu'elle devrait baptiser les poissons à son nom, mais tandis qu'elle les regarde avec un air innocent, lui ne peut s'empêcher de trouver la scène mélancolique, sachant que cet instant ne durera pas. Ils mangent des spécialités de fête, et quand Yuzuki veut goûter à la nourriture de Chitosei, il accepte volontiers, mais au lieu d'utiliser ses propres baguettes, elle demande celle qu'il vient d'utiliser, juste pour obtenir un baiser indirect.
puis ils boivent une ramune pétillante et rient comme si la nuit et l'instant allaient durer pour toujours, même s'ils savent que, comme le rendez-vous, ça ne durera pas. Ensuite, ils trouvent un arbre censé porter chance aux futurs mariés. Yuzuki l'invite à poser sa main sur l'arbre d'à côté de la sienne, et alors qu'elle a les yeux bien fermés, priant pour que l'avenir arrive, Chitosei ne peut que la regarder faire. Soudain, le gorille de Yakan surgit et les dérange, et tout finit avec Yuzuki à terre. Quand Chitosei essaie de l'aider à se relever, le gorille lui donne un coup de pied qui le fait tomber juste sur elle. Alors que Suzuki s'accroche à lui, Chitosei sent son corps trembler pendant que le gorille la couvre d'insultes dégoûtantes. Puis le chef du gorille apparaît et appelle Yuzuki par son nom, ce qui la fait trembler encore plus de peur. Au fond, Chitos n'a qu'une envie, exploser de colère, mais il se retient et se calme vite. Il tente de jouer les détendus avec les voyous, affirmant que sa copine lui appartient et n'est que pour lui. Le chef devient agressif, exigeant que les joues d'Izuki lui appartiennent pour les claquer, et il pousse Yuzuki, lui demandant pourquoi elle sort avec un perdant alors qu'elle pourrait se vendre pour son engin. Le chef rappelle ensuite à Yuzuki leur passé, disant que dès qu'elle a peur et les yeux embués, elle devient tellement sexy que n'importe quel homme voudrait la voir. À ce moment-là, la vraie nature de Chitos est sur le point de jaillir. Il planifie sournoisement d'enfiler un crochet dans la gorge du type pour le voir s'étouffer, mais avant d'agir, il se souvient de sa promesse aux filles de ne pas se mettre en danger, et l'obscurité recule. À la place, il hurle comme une petite belette pour que tout le monde écoute, criant que ces voyous veulent lui arracher sa fille par la force et commettre des violences indicibles. Ça attire l'attention de la police et les voyous s'éloignent vite pour éviter les ennuis. Chitose est soulagé qu'il soit en sécurité, se persuadant que le geste le plus viril était de se ridiculiser pour protéger sa copine. Un jour plus tard, Chitose est au resto avec Naruse qui avoue être jaloux que Chitosei ait pu sortir avec Yuzuki au festival. Naruse remarque aussi que c'est étrange que Yuzuki manque l'école. Chito se cherche à le gronder pour en faire trop, mais Naruse répond qu'il veut juste l'aider quand il le peut. Chito se dit que ce sur quoi il devrait se concentrer, c'est s'aider lui-même, commencer à parler à Yuzuki au lieu d'être seulement son fanboy si un jour il veut sortir avec elle. Et Chitosei ajoute qu'en lui parlant, Naruto aura une chance de mieux la connaître et même de l'inviter à un rendez-vous. Neuruse demande ce qui arrivera s'il se fait rejeter et Chitos répond simplement qu'il n'a qu'à se consoler devant des vidéos de Mia Khalifa jusqu'à la nuit, pleurer comme un Madeleine, puis monter un groupe pour chanter des chansons déprimantes sur son cœur brisé. Ça agace Neuruse qui dit à Chitos que la seule raison pour laquelle il peut dire ça, c'est qu'il n'a jamais été amoureux lui-même. Chitos pense que c'est peut-être vrai, mais Naruse s'excuse vite pour sa remarque, se rappelant que Chitos essaie de l'aider. Cette nuit-là, Chitos envoie un texto à Yuzuki pour plaisanter sur sa maladie et demander si sa saucisse magique peut la remettre sur pied. Il se taquine un peu avant que Yuzuki n'essaie de s'expliquer, disant que ce qui s'est passé au festival n'était pas la vraie elle. Chitose détend l'atmosphère en demandant des nouvelles des poissons rouges qu'il a gagnés pour elle et lui demande de leur dire qu'elle les aime, mais alors elle avoue à Chitos qu'elle l'aime et il la prévient que ces mots pourraient le faire se méprendre. Elle admet pourtant franchement qu'elle aimerait qu'il ressente la même chose. Portée par l'élan, Chitos la demande directement d'être sa petite amie officielle. Bien qu'elle en ait très envie, elle le refuse en disant qu'ils doivent d'abord régler leurs problèmes, ce qui rassure Chitos. Elle lui dit de venir en cours le lendemain et elle promet de le faire. Le lendemain matin, Yuzuki est de retour en classe et Chitosei est soulagée de la voir redevenue normale. À ce moment, Uemura et Azuna entrent et Azuna renverse accidentellement le pupitre de Yuzuki, faisant tomber des photos. Là, on voit des photos du rendez-vous entre Yuzuki et Chitosei. Yuzuki les cache vite à Nazuna, qui trouve idiot qu'elle n'assume pas d'être avec Chitos. Nazuna devine que Yuko n'est pas au courant et reproche à Yuzuki de manigancer dans son dos, renforçant sa conviction qu'elle ne mérite pas Chitos. Après les cours, Kenta les rejoint dans un petit ramenya et il remarque tout de suite la tension entre les deux filles. Tu pourrais aller droit au but et demander à Yuzuki ce qu'elle fait vraiment, vu qu'elle se tenait à la main et allait à des festivals tout en prétendant que c'est une relation bidon. Elle demande alors à Yuzuki si ça doit forcément être Chitosei qui joue le faux petit ami, en suggérant que n'importe qui pourrait tenir ce rôle pour faire fuir le harceleur. Elle sait pourtant que ce n'est pas si simple, et propose même que Yuzuki sorte avec Kento ou Kaito et se tienne la main avec eux, mais Yuzuki avoue qu'elle en est incapable. C'est là que Yuko réalise qu'elle a une rivale en Yuzuki, et elle le proclame en lui serrant la main. Yuzuki tente de nier ses sentiments, mais Yuko la remballe et dit que, puisqu'elle connaît Chitosei mieux que quiconque, elle est en tête. En entendant ça, Yuzuki rit et accepte d'être la rivale de Yuko.
Yuko se tourne alors vers Chitosei et lui fait la morale. Il passe son temps à sortir en yukata et à aller au festival au lieu de se concentrer sur l'élimination du harceleur de Yuzuki. Pour rendre les choses équitables, elle dit à Chitosei qu'au prochain festival, il devra sortir avec elle et porter son yukata exactement comme lors du rendez-vous avec Yuzuki. Chitosei n'a d'autre choix que d'accepter. Le lendemain à l'école, quand elles arrivent en classe, elle, celle-là et Yuzuki, elles sont accueillies par des regards perçants. Nasuna intervient et dénonce la fausse image de Miss Populaire de Yuzuki. Depuis son téléphone, elle montre une photo d'elle d'il y a des années avec le même type qui l'a harcelée, affirmant que Yuzuki n'est rien d'autre qu'une salope qui aime se faire baiser sauvagement et qui se fait passer pour une jolie princesse prude. Dans un accès de colère et de désespoir, Mizuki accuse Nazuna d'être le harceleur. Elle prétend que c'est elle qui a volé ses baskets de basket et qui travaillait en secret pour les élèves du groupe Yakin, d'où sa présence pendant le match. Nizuna dit que ce n'est pas elle, mais Yuzuki croit pleinement que ce sont des faits. Frustrée, Nizuna écrase son téléphone par terre et dit que si elle n'est pas la fille la plus gentille, elle n'ira jamais dans le dos des gens. Elle préfère les affronter en face comme Yuzuki. Avant que ça n'aille plus loin, Chitose empêche Yuzuki de continuer et Uemura intervient pour dire que même si Nizuna n'est en fait la seule raison pour laquelle elle était au match de basket, c'est qu'elle adorait le jeu de Yuzuki. Elle avait elle-même été basketteuse. En réalisant à quel point elle s'était comportée de façon vraiment ignoble, Yuzuki sort en courant de la classe juste au moment où le prof surgit, et sentant qu'il se passe quelque chose d'important, Kura envoie Chitosei à sa poursuite. Il les trouve assises dans le noir à écouter la pluie, alors il s'assoit à côté d'elle pour la consoler, même si ses blagues ringardes ne prennent pas. Il lui demande alors ce qu'il peut faire pour arrêter la pluie qui tombe, et elle lui répond qu'il peut se mettre à chanter. Sur ces mots, Chito se met à fredonner une belle chanson, non pas pour arrêter la pluie, mais pour essuyer les larmes qui coulent sur son joli visage. Quand la pluie cesse, elle cesse aussi de pleurer, et tandis qu'elle retourne la première en classe, Chito se reste en arrière, frustrée de n'avoir pas pu mettre fin à sa peine plus tôt, sachant qu'elle ne tiendra plus longtemps sa façade. Après les cours, Kaito, en panique, informe Chitose que les élèves de Yakon encerclent l'école, prêts à intercepter Chitose et Yuzuki. Réfléchissant vite, Chitose ordonne au reste de ses potes de rentrer sans lui pendant que lui et Yuzuki attendront que les Yakon se lassent et rentrent. Mais après des heures et des heures d'attente, ils sont tous restés plantés là devant l'école, même sous la pluie battante. Chitose dit alors à Yuzuki qu'il pourrait simplement rentrer, mais il lui annonce qu'il a déjà un plan. En arrivant aux grilles, les voyous d'Akan les interceptent et commencent à harceler le couple. Chitose se place devant Yuzuki pour la protéger et continue de provoquer le voyou en le traitant de minable sans couilles, tout ça dans le cadre de son plan. Furieux, le voyou saisit Chitose par le col, mais à cet instant, Kura surgit et s'avance vers eux. D'un air assuré, il met fin à la bagarre et quand le voyou de Yakin tente de l'attaquer, il dévie facilement l'assaut, blessant le type. Kura explique qu'il faisait autrefois partie d'eux, mais qu'il est maintenant dégoûté de voir combien ils sont devenus faibles par rapport à son époque. Le voyou le met en garde en rappelant qu'un prof ne doit pas toucher un élève, mais Kura lui rétorque froidement que, vu que son établissement est supérieur à Yako, il n'encourra aucune sanction. Sans la moindre difficulté, il dit aux élèves de Yakon de rentrer chez eux et ils obéissent. Ensuite, Yuzuki rumine la situation, se demandant à voix haute si elle n'a pas commis d'erreur. Chitosei la rassure, propose de la raccompagner, mais elle l'arrête et le supplie de l'emmener chez lui parce qu'elle ne veut pas rester seule ce soir. Chez Chitosei, il reste assis dans l'obscurité, silencieux et trempé par la pluie. Il lui sèche la tête avec une serviette puis s'installe juste à côté d'elle, conscient de ce qui est sur le point d'arriver. Yuzuki se blottit contre lui, le touche doucement et lentement, espérant qu'il la serre pour lui faire oublier tout ce qui s'est passé, mais Chitosei la stoppe, la repousse puis l'immobilise complètement. Yuzuki se met à pleurer et implore qu'on l'épargne, mais Chitosei refuse de céder et exige que la vraie Yuzuki, celle qui est forte et maligne, revienne, pas la version faible qu'il a devant lui. Furieuse, elle lui donne un coup dans les bijoux de famille. Il pousse un cri en lui demandant d'y aller plus doucement. Une fois calmés, ils rallument la lumière, prennent quelque chose à boire et s'assoient pour discuter sérieusement. Yuzuki révèle qu'il y a des années, à l'école, elle était la prima donna du bahut, capable de garder ses distances grâce à son instinct de la rue et sa langue bien pendue pour éviter les ennuis. Pourtant, le caïd le plus populaire, le chef des voyous Inashita, s'est intéressé à elle et a exigé qu'elle soit à lui. Quand Yuzuki a tenté de le repousser, il s'est mis en colère, a failli la forcer, puis l'a giflé pour son refus. À cet instant, elle s'est sentie impuissante et a pleuré de peur, tandis que Inashita et ses sbires se moquaient d'elle, lui laissant un traumatisme à vie. Après avoir entendu tout ça, Chitose la serre dans ses bras, la console et la remercie encore et encore d'être restée la belle et intelligente Yuzuki malgré tout.
Grâce à son réconfort, Yuzuki se laisse aller et pleure sur son épaule, soulagée d'avoir quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Elle le remercie de l'avoir forcé à comprendre que la violence n'est pas toujours la solution et que la réflexion permet de gérer les situations comme il l'a fait avec ses voyous au festival. La main caressant sa joue, elle le remercie d'être son héros et lui propose même de passer à l'action ce soir, ce qu'il refuse. Elle se rappelle qu'elle lui avait justement botté les bijoux de famille juste avant. Juste après, pendant que Chitosei se met à cuisiner, Yuzuki va prendre un bain en le taquinant pour qu'il la rejoigne. Il refuse à chaque fois, puis en parlant du shampoing et du sèche-cheveux qu'elle utilise, elle découvre que Chitosei a eu ses recommandations d'autres filles comme Yuhua et Yuko, et là, Yuzuki devient jalouse. Elle réaffirme donc sa domination en se présentant devant lui dans une tenue qui ferait baver n'importe quel homme et le ferait presque aboyer comme un chien. Cette nuit-là, avant de dormir, Yuzuki demande à Chitose s'il a quelqu'un qu'il aime. Yuzuki explique qu'elle ne croit pas pouvoir tomber amoureuse vu que tous les hommes qui l'approchaient n'aimaient que l'image qu'il se faisait d'elle. Pour répondre, Chitose se souvient d'une fille qui le suivait l'été, traînait avec lui et l'a peu à peu fait tomber amoureux. Pourtant, un jour, elle a arrêté de venir et la petite histoire d'amour en culotte courte s'est arrêtée là. Yuzuki ajoute que parce qu'elle a disparu, il n'a jamais perdu l'idée parfaite de qui elle était. Alors que Yuzuki s'endort, Chitose se dit que l'amour, c'est des lunettes roses qui embellissent le passé et il imagine que, dans des années, il verra cette nuit de la même façon qu'il voit la fille de son passé. Le lendemain matin, Yuzuki est déjà parti et Chito croise Yua sur le chemin de l'école qui trouve une trace de rouge à lèvres et une petite note sur sa nuque le remerciant pour la nuit. Elle le traite de playboy qui enchaîne les conquêtes, mais Chitose l'assure que rien ne s'est passé et elle le croit. Puis en cours, Chitose voit Yuzuki commencer à régler ses problèmes. Elle s'excuse auprès de Nozuna pour ses mots horribles et la remercie d'être venue à son match. Elle dit ensuite à Kaito et aux autres qu'elle ne fera plus semblant de sortir avec Chitosei car elle compte affronter seule les voyous du Yakan, convaincue que ce que Chitosei lui a donné suffira. Après, Chitosei retrouve Narusei et lui avoue que Yuzuki a passé la nuit chez lui. Naruse est tellement choqué qu'il renverse son café et demande si ça veut dire que Chitose va sortir avec Yuzuki pour de vrai maintenant. Chitose lui assure que rien ne s'est passé pendant la soirée pyjama et qu'il cessera d'être son petit ami de façade. Voyant Naruse perplexe, il lui raconte toute la vérité sur ce qu'a enduré Yuzuki et Naruse le remercie de sa confiance mais avoue maintenant qu'il n'est absolument pas capable d'être son petit ami. Plus tard, Chitose tombe par hasard sur Asuka et ils décident, comme d'habitude, de refaire leur petite séance de conseil. Cette fois, Asuka se défoule en avouant qu'elle est perdue. Partir pour Tokyo ou rester ici pour toujours. Elle confie qu'elle aime et déteste la ville à la fois, et Chitose connaît trop bien ce sentiment. Tout le monde pense à partir pour une plus grande métropole. Au fond, ça le réjouit qu'Asuka pense comme lui, mais ça le rend aussi triste de savoir qu'un jour, elle ne sera plus à ses côtés. Asuka lui demande ensuite ce qu'il en est avec Yuzuki, mais cette fois, Chitosei choisit de ne rien dire, prétextant qu'il se prépare à une vie sans elle à ses côtés. Si vous avez regardé ce récap d'anime jusqu'à la fin, écrivez Playboy en commentaire, et si vous aimez ces récaps, regardez la vidéo.